Nous arrivons donc au terme de cette semaine de traversée mauritanienne. Nous avions débuté dimanche 8 décembre et aujourd'hui vendredi 13 décembre, nous clôturons cette 4e édition qui était placée sous le thème migration et voyage. Comme vous l'aurez constaté, les échanges ont été vifs, les échanges ont été assez importants, mais surtout c'était pour permettre aux uns et aux autres de savoir qu'il faut souvent avoir de l'audace pour pouvoir traiter des thèmes d'actualité. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, parce que nous avons tous constaté que tout au long de l'année, nous avons vécu un certain nombre de drames que nous avons observés, dont nous avons été témoins, indépendamment des révolutions, mais aussi des traversées risquées. Et c'est pour ça que nous avions voulu traiter cette thématique des migrations et voyages. Alors, j'avoue que je suis très satisfait de cette 4e édition. On la croyait improbable, mais finalement, on dit qu'il n'y a que les volontés qui permettent de déterminer un certain nombre de choses. Nous remercions pour cela les auteurs qui ont accepté de croire en nous et de venir répondre à l'appel, notamment Yahya Ben Laskri qui est le dernier qui est là. Yahya Ben Laskri qui vient d'Algérie, qui est français aussi, et donc qui repartira lui demain. Les autres sont déjà repartis, à savoir Karim Miski, franco-mauritanien, Lamia Barada, franco-marocaine, Nafsatou Diadiouf du Sénégal, Amel Seouteloul de Maurice, Sophie Bessis de Tunisie, et tous les auteurs mauritaniens qui étaient là également, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait le bonheur de partager ces moments d'échange avec nous, avec les écoles. Nous avons été très frappés par l'intérêt grandissant des écoles, parce que année après année, ces écoles-là nous interpellent maintenant. Traversée Mauritanie commence à entrer dans le calendrier, je dirais, de l'année, dans le calendrier civil des événements mauritaniens. On nous pose toujours la question, c'est quand Traversée Mauritanie? Eh bien, nous tâcherons d'essayer de répondre à chaque fois à ce défi-là. Mais cela ne peut pas se faire aussi sans vous, public, sans vous, lecteurs, parce que qui dit livre dit lecture, mais sans aussi ce petit comité d'organisation qui travaille avec nous, avec le club des étudiants de lettres, les autres qui étaient étudiants et maintenant qui sont devenus carrément membres de l'association Traversée Mauritanie, et d'autres volontés cachées qui sont là, qui n'ont pas envie d'être nommées, mais qui participent quand même à l'essor de l'événement. L'événement n'aurait pas pu avoir lieu aussi, n'eût été les sponsors, des partenaires qui acceptent, parce qu'il y a toute une logistique qui se met en place, il y a des billets à chercher, il y a des hôtels à chercher, il y a aussi la restauration, etc. Et pour cela, nous remercions le ministère de la Culture pour son soutien. Nous remercions l'Organisation internationale des migrations, OMI, qui nous a beaucoup aidé parce que non seulement la thématique répondait à leurs préoccupations, mais c'est parce qu'aussi on évoquait la jeunesse. Et donc la jeunesse, c'est quelque chose d'important. Parce que si on migre, c'est parce qu'on a de la jeunesse. Si on migre, c'est parce qu'on a des retours aussi. Et donc, l'Organisation internationale des migrations a bien tenu à nous accompagner. Nous l'en remercions. Il y a aussi le service d'ISCAC, le service de la coopération française. Il y a l'Institut français de Paris, qui nous a également soutenus. Il y a la communauté urbaine qui est là, qui a toujours été là depuis le début. Il y a le CNLS, c'est-à-dire qui parle jeunesse, qui parle développement, dit santé. Et on ne peut pas être en bonne santé si on est sidéen. Donc il fallait faire de cette sensibilisation aussi autour de la question du sida dans les différents établissements. Il y a également les hôtels Halima qui nous ont beaucoup aidés, vraiment soutenus, et nous les en remercions vivement. Mauritania Airlines, également la compagnie aérienne. Nous avons le SGP du PNUD qui nous a également accompagnés.
sans oublier notre partenaire médiatique qui est Cridem et tous les autres journalistes qui sont là, qui nous accompagnent également. Moritel qui a toujours cru en nous également et qui nous accompagne régulièrement. Le centre culturel marocain où nous sommes aujourd'hui, qui nous a toujours dit que son espace nous sera toujours ouvert et que nous serons toujours les bienvenus chez lui. Et nous l'en remercions parce que sans son soutien, ces écoles que vous avez vues qui étaient là cet après-midi n'auraient pas pu faire cette prestation. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de voir des élèves vouloir venir, mais il y a des conditions. Donc, on a limité les écoles qui devaient venir. Chaque école devait avoir 15 élèves ou 20 élèves. Du coup, toutes les écoles se bousculent déjà désormais pour être enregistrées les premières afin de pouvoir venir. Mais nous comprenons la prudence du directeur, c'est pour une question de sécurité et il faudra également composer avec. Alors, vous avez aussi un certain nombre de personnalités morales qu'il faudrait vraiment que je cite, parce que tout simplement, ils ne sont ni de telle organisation, ni de telle autre, mais simplement, même s'ils sont dans le corps professoral, je veux dire, l'université de Nouakchott nous a beaucoup aidé et accueille chaque année la manifestation, mais également le professeur Cheikh Sadibou Camara, qui est toujours à notre disposition, qui nous fait profiter de ses conseils, de son expérience. Madame Turkia Dada, qui a modéré hier le débat également. Voilà des gens qui nous appellent régulièrement pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça se prépare. Et s'il y a quoi que quelque part, dites-le nous assez tôt afin qu'on puisse vous aider. Et ça, nous en avons besoin parce que, bon voilà, on ne peut pas être tout seul à réfléchir sur toutes les choses. Il faudra à chaque fois être vigilant, mais surtout ça nous échappe souvent, donc il faudra forcément avoir des gens à côté pour nous conseiller, pour nous aider. C'est la même chose aussi avec le service de l'ambassade des États-Unis, même si cette année, à cause de la crise aux États-Unis, ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais régulièrement, ils nous appellent, leur service culturel nous appelle pour nous encourager, pour dire qu'ils nous soutiennent. Parce que le soutien, ce n'est pas seulement financier, mais c'est aussi un soutien moral, c'est cette envie de vouloir pousser les gens à aller de l'avant. Donc nous disons à toutes les écoles qui ont accepté de participer à l'agence Visa et aux autres compagnies également, aux librairies, Vent du Sud, 1521, d'avoir voulu faire de leur mieux pour disponibiliser les ouvrages des auteurs, ce n'est pas facile. Donc simplement l'année prochaine ou les années à venir, nous tâcherons d'essayer de voir comment nous organiser davantage pour que nous puissions trouver des synergies entre ces compagnies ou ces agences de voyage et ces librairies qui sont là, comment pouvoir obtenir à temps ou en tout cas d'une certaine manière les ouvrages des auteurs qui vont venir. Et ça va beaucoup nous aider parce que les élèves seront encore davantage mieux préparés. Alors, je ne peux que vous dire merci aux organisateurs de Planète Jeune, Planète Enfant, avec Tal et son équipe, la bibliothèque mobile. Ils ont suffisamment préparé les écoles et les auteurs ont beaucoup apprécié leur passage dans les écoles, dans les classes. Et sur ce, toute chose a une fin. Je vous dis qu'on clôture TM 2013, 4e édition. Mais soyez-en certains que nous avons déjà trouvé la thématique de l'année prochaine, Inch'Allah, parce que nous avons déjà commencé à cogiter et nous avons déjà repéré des auteurs que nous pourrons inviter pour l'année prochaine. Donc, le travail a peine fini, qu'il commence déjà pour nous, parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Et nous pensons surtout que, puisque vous avez apprécié, vous êtes tous membres de Traversée Mauritanie, vous êtes tous concernés par le succès de cet événement. Donc vous pourrez tous apporter votre soutien. Et nous allons lancer, peut-être dans une semaine ou deux, il y aura un site internet Traversée Mauritanie où vous aurez plusieurs rubriques de correspondance, d'échanges. Et je vous remercie tous de votre patience et merci à vous aussi de nous avoir accompagnés. Et à l'année prochaine, Inch'Allah.